on va calculer cette limite de deux façons. D'abord, vous êtes d'accord que ici, x tend vers pi, cosinus pi, ça fait moins 1. Du coup, 1 plus cosinus pi tend vers 0. Donc ici, nous avons 0. Maintenant, en remplaçant par x par pi, pi moins pi, ça fait 0. Au carré, ça fait encore 0. Donc là, on a une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, je vais procéder de deux façons. D'abord, je vais ramener, la limite est en pi, je vais ramener ça à 0 parce qu'en 0, ce sera plus facile. Maintenant, posons pi moins x égale à 1t. Maintenant, si je veux x ici, ça va dire moins x va être égal à t moins pi. Et si je multiplie par moins 1, en multipliant par moins 1, ça va faire x égale à pi moins t. D'accord, je déplace ça. Maintenant, rappelez-vous que la limite est en pi. X tend vers pi. X tend vers pi. Voici pi. Eh bien, il suffit que ce t soit égal à 0 ici. Si t tend vers 0, donc x tend vers pi. Eh bien, quand je pose pi moins x égale à t, t doit tendre vers 0. Eh bien, on va changer ça. On va dire limite de 1 plus cosinus x sur pi moins x au carré quand x tend vers pi, c'est égal aussi à la limite de 1 plus cosinus. Je vais remplacer x par pi moins t. Pi moins t sur, et ici, pi moins, ici, x c'est pi moins t. Donc, ça va faire moins pi, d'accord, plus t. Et tout ceci là au carré. Mais dans ce cas, lorsque je remplace par t, et t doit tendre vers 0 pour que x tend vers toujours pi, vers pi. Donc ça veut dire t tend vers 0 ici. Et puis là, cos pi moins t, et on est au second cadran, d'accord, ici. Là, on a pi, donc le cercle se comme ça, donc pi moins t, on est là au second cadran, d'accord. On est là au second cadran, quand on projette, cosinus est négatif ici, sinus est positif, donc ça veut dire on va avoir limite quand t tend vers 0, ça va faire ici 1 moins cos pi moins t, ça va faire moins cos t sur pi moins pi, ça fait 0, donc il va rester t carré. Donc cette limite là est connue, mais quand même je dois démontrer. On sait que 1 moins cos t, d'accord, c'est 2 sin carré t, d'accord, sur 2. Donc ça va faire égal à la limite de 1 moins cos t, c'est 2 sinus carré t sur 2. Si vous voulez, je peux vous donner une démonstration. Et ça va faire t carré ici, quand t tend vers 0. Donc ici, on doit se rappeler d'un résultat important. Quand on a sin t et sur t, d'accord, quand t tend vers 0, donc ça fait 1. De même, si vous avez t sur 2, t sur 2 sur t sur 2, ça fait encore 1. D'accord? Si j'ai t sur 2, ça fait encore 1. Peu importe, d'accord? Maintenant, ça va faire, je vais décomposer ça. Je vais dire, je vais mettre ce 2 dehors par linéarité de la limite. Quand t tend vers 0, ici, sin carré t sur 2, c'est comme si je peux dire sin t sur 2 par sin t sur 2. Vous voyez, ça fait encore sin carré t. Et là, j'ai ici t carré c'est t ici par t ici. Vous voyez, je suis en train de faire apparaître t sur 2, t sur 2. Maintenant, il n'y a pas t sur 2. Il n'y a pas t sur 2, je vais faire apparaître t sur 2. Donc, si je divise par 2, donc je dois multiplier par 2. Je divise par 2, donc je multiplie par 2. Donc, ça ne fait rien. D'accord? Ça ne fait rien ici. Et on simplifie, on a la même écriture. Maintenant, vous êtes d'accord? Sin t sur 2, quand t tend vers 0, ça fait 1. Sin t sur 2, quand t tend vers 0, ça fait 1. Égal, donc ici, on a 2, donc on va avoir 2 quarts. 2 quarts, ça va faire 1 demi. D'où lim de 1 plus cosinus x sur pi moins t
au carré quand x tend vers pi, ça fait 1/2. On a déjà trouvé 1/2 par une première démarche. Deuxième démarche, au lieu de faire le choix de variable, je vais appliquer le principe de l'hospital. Donc ça va dire que limite quand x tend vers pi de 1 plus cosinus x sur pi moins x au carré, c'est également limite de la dérivée de 1 plus cosinus x, je prends la dérivée, hein. C'est la dérivée du numérateur, d'accord, sur la dérivée du dénominateur. Ok, quand x tend vers pi, c'est la même chose. Alors je prends la dérivée ici. Maintenant, regardez la dérivée de 1 plus cosinus x, ça fait, dérivée de 1 ça fait 0, dérivée de cosinus x ça fait moins sin x, donc ça va faire limite de moins sin x, d'accord, bien entendu quand x tend vers pi. Ici, pi moins x au carré, la dérivée, ça c'est pi moins x c'est u, quand on a u exposant m, la dérivée fait m u' par u exposant m moins 1. Dans ce cas, ça va faire ici, dérivée de pi moins x, ça va faire moins 1, ça fait moins 1, que je multiplie, alors d'abord, il y a 2 d'abord, 2, c'est qui est m, 2 est m, 2 par moins 1, par u encore, qui est pi moins x, exposant m moins 1, 2 moins 1, ça fait 1, ok? Maintenant, vous êtes d'accord, ça fait limite, quand x tend vers pi, ok, en moins moins, donc ça va rester ici, sin x sur 2, il va rester 2pi moins 2x, ok? Et moins moins, donc 2pi moins 2x. Maintenant, vous êtes d'accord, si je remplace encore par pi, je vais avoir 0 sur 0, encore. 0 sur 0, c'est ça et le dilemme, n'est-ce pas, de la méthode de l'hospital, parce qu'on peut faire des dérivés, d'accord, plusieurs fois. Maintenant, ici, étant donné que quand je remplace par pi, sin pi ça fait 0, 2 fois pi ça fait 2pi, 2pi moins pi ça fait 0, donc vous allez faire l'hospital une deuxième fois. Donc, la limite maintenant de sin x, quand x tend vers est 2pi moins 2x quand x tend vers et pi, c'est aussi égal à la limite de la dérivée de sin x qui fait cosinus x, de la dérivée de 2pi moins x, je fais la dérivée du numérateur sur la dérivée de 2, 2pi est une constante, ça fait 0, d'accord, la dérivée de moins 2x, ça fait moins 2, quand x tend vers pi. Donc ça va faire ici, dérivée, alors bien entendu, quand x tend vers pi, et cosinus pi, ça fait moins 1. Et ça va faire moins 2. Rappelez-vous qu'on avait trouvé 1/2. Donc dans les deux cas, on trouve 1/2. Maintenant, si vous avez une troisième méthode, mettez-la en commentaire.